kemesine comme mama gerko idigamu mo no mobe ayam afay fungono kemesine. Alors journée que jopé mobe ya yakharu beni igi les femmes ouvrières yakharu beni igi gol yang société noronga droit ni gantima journée que agritu kunya an mo fange ke agritu kunya ara digange be ko anoho nga ngakle ngakura ngamaraga yo mais journée ke lenk kota ke ay koma abu ouvrière ni ku bane ay koma abu yakharu beni gni golian société ke da abegi bana fankenga duna yakhare njon ki fi mel lenk ga fankene pour droit ni beni gam patente yakhare ma société noxonga et violence ni ken ngene mantoral ni beni ga yakhrun khamas société ni ku noxonga iga bakki khama mobe yo ke kota awre na kia yakharum panke yigo suraga gille angan kite kapi maraya on a gris odo yakharu kuna fanke dome ma égalité ke nyano odina khanga voilà en keger kebe fama en question ke entrine de ke ngeke nger kebe famata dia tongu yakharum ba in oitu nanti itora ke maroho tora ke mesine do lenk nakhanga tora ke foma bagay voilà faut que fine tora ke au contraire dingro nyogoni mais aussi il y a une fumée dans la légalité du art amenyengi kharandang kelenki voilà yo yagaruku imati yugundo yagarunga inambana o makenko o titan oyan nyera haqe oyan nyera haqe oyan nyera oyon kinchumbana donc osu tora bagarono yugonga amealono yagarenga oswan gonyana dome osuna tampi dome ogana obane su tampienga anatugati agara tampie be bagandi yagare yugunu jamane ke nogondi sasa linki yugonga na golnya aga kame gode kita nrube yagarenga anatanyere do godo karaga kita ke nokuya voilà obara kenchuya. Voilà, effectivement, ma magère comme Robeta, Kharit Jamanon Korokubini Ugino Honga, Yarendo Yugo et Miyoko. Donc, Sergebe est un tubabni nyandi, ou Fatambi Nuro Kudiga Mouilenki, Nyam Poso Hana, des trucs comme ça. Mais non, Harokuga Jaman Korokubini Garo France, Yarenga Ado Yugo Wacha, Nani Isu Golyanka Bane. Métier bane qui a une soumaha et qualification niku yakareke qualification ganto khori gon kallensu nani isunya qualification niku mais tugadin karanga yigon na keme wutu noxsu yakareke ni na tanyere ya wutu no wala tandume donc ke fanke kundu a jopea on to toi gagner men noxbe parce que yakaru kutu nyani maha yigiti nangri nanchiki. Voilà. Donc Sado Kengak Owarini Oda Sange Yoga Bangandi on a Mundarano Riria 09 84 37 23 43 on a Mundarana Yagare Yugo Toronko Kenyagare Agara Fisuro Dunamu Mandanga Yagareke Rawanya na Fatambine Fatankule mais Rakuni Menrondi Yagareke agarakebe dabari rawatuti awa dunasu dengene kane kharawo ghili khana kuno odanga akama surube nugana ghiri kebe gana concours nyani tan livre la way kitene kendi voilà assalamu alaikum o ilene kataray. Donc c'est toujours comme ça, on continue, c'est sur la lancée de maman. Il y a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, bonjour, c'est Noël Agossa. Oui, bonjour Noël Agossa. Alors, je vous présente Noël Agossa. Noël Agossa, qui est conseiller municipal délégué à l'égalité des chances et aux nouvelles technologies à la mairie de Valenton. Noël Agossa est aussi le président des associations des femmes victimes de féminicide. Voilà. Donc, Maremou, Odo Noël Agossa Nadome, Noël Agossa, à Kengani, conseiller municipal délégué à l'égalité des chances et nouvelles technologies, à Goliana Valenton Mérignac, 94. Et ayani fedde yogo yimanka nga kem fedde gani et
fait de benu famille nube et soronga iga bono ikina nuga yagarunga kara ikina nu katunde mara. Voilà. Noël? Oui, oui. Tu nous entends? Oui, très bien, très bien. Maman. Voilà. Est-ce que tu peux compléter cette présentation? Alors, tu es là avec Betty Honoré et avec Adama Seck. Voilà. Donc, Betty qui est travailleuse sociale et Adama Seck qui est un fervent défenseur des droits des femmes, en particulier tout ce qui concerne les violences faites aux femmes. D'accord. À toi. Voilà. Enchanté. Très bien. En tout cas, merci pour l'invitation et désolé du retard avec les activités et les actualités. Voilà. Bon, peut-être je me présente ou je ne sais pas. Mais oui. Bon. Oui. Voilà, donc Noël Agossa, donc je suis conseiller municipal délégué à l'égalité des chances, droits des femmes et nouvelles technologies à la ville de Valenton. Donc Valenton, c'est dans le Val-de-Marne. Hein. On n'est pas très loin de Créteil ou ville de Saint-Georges, pour ceux qui ne connaissent pas notre secteur. Donc, parallèlement, je dirige l'association des familles de victimes de féminicide, qui est une association en fait qui lutte aussi non seulement contre les violences faites aux femmes et aux enfants, mais aussi qui faisons un travail malheureusement post-criminel. C'est-à-dire que lorsque il y a ce crime de féminicide, c'est lorsque une femme est tuée parce que c'est une femme en raison de son genre. Donc nous, on fait un travail avec les familles, parce que je suis aussi famille ou co-victime de féminicide, parce que c'est une de mes nièces qui a été tuée. Et donc c'est là que les choses sont nées. Donc on fait un travail non seulement en amont, donc la sensibilisation, l'information, vraiment, et après aussi, malheureusement, pour les familles qui sont endeuillées, on fait un travail de suivi psychologique et psychotraumatologique aussi derrière. Voilà, tout ça pour me présenter rapidement. D'accord. Adama, tu peux traduire un petit peu? Noël, bonjour, Odan Kouni, Odan Kanta, bon, Sorobeniga Trinkene. Yo ay como invité Noël à gri du dantexi wacha na du présenter auditeur ni benega trinken wacha. Voilà, il est conseiller. Voilà, Rongara Komorobe, il kunya kono. Voilà. Voilà, ça ati iga fedde kebe kama iwasuronde mana yugo surobe no. Fedde begeni yo amana ni areke comme igatin noko beni e kani beni gajangu ngana nyama yugunga kotundi igri yakunkeri. Yo iha fedde ke asikiti kembane karanga. Nokobe violence nga couple no nga ma banen kerni, mais surtout yugu nyaga ngaba iga yaharun kata migri keri, donc il fait de que akhatanga nga asun kenya kama iga tene fumbe dans féminicide. Voilà, donc association ni aga ville de Valenton en Île-de-France, dans la Seine-et-Marne. Voilà, donc c'est le dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne, pardon. Oui. Voilà, c'est le il est conseiller à Valenton. Donc, c'est quelle association fallait, comme à Golenchu Gomu, Yaharunga Raga Ferekita Guidemana. Voilà, donc Kenyane, donc Anidemana Nautu Sado Yareke Gakala, donc Yareke Kinekega Kata, Rawai, Iwidemana, Nayararuku, Dengenorotana, ni Bagandika Nuku, Walla Yareke Ganakaraha, Mardetani, Kenga, ana famille qui a demana asoroku demana igakatono seleke fankana fenga ato roina makunga pour justice ya voilà nauto ido fankana khanga yo isoro ya hareke soro laga tongun kitigo ke makay mokobe mi ganda yigo ke taxe pro agar gol break benya ana tugo gil duna katia allaga akitini. Voilà. Noël? Oui. Donc il y a Betty qui a quelques questions à te poser. Tout à fait, d'accord.
par rapport au féminicide. Oui. Ok. Betty, t'es prête? Bonsoir Noël. Donc, Betty bonsoir. Honoré, je suis travailleuse sociale et effectivement, j'ai accompagné pas mal de femmes qui sont victimes de violences conjugales. Et sachant qu'on sait très bien que c'est très très compliqué. Et moi, je voulais, comme aujourd'hui on aborde la question de la journée du 8 mars, qu'on l'axe vraiment sur l'évolution concernant cette problématique de femmes victimes de violences. Aujourd'hui, là tout à l'heure, vous nous avez parlé de votre nièce qui a malheureusement été tuée par son conjoint, paix à son âme, et j'espère que la justice a fait son travail. Et je voulais savoir, parce que je me dis, avant qu'on arrive à ce stade de drame, je me dis, il y a quand même un volet prévention. Je me demande qu'est-ce qui a été fait avant qu'on arrive à ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution par rapport à ça? Quel est votre sentiment par rapport à tout ça? Alors, merci beaucoup. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui en France, malgré tout ce qu'on peut dire sur l'évolution de la gestion des violences faites aux femmes, quand je parle de la gestion, je parle vraiment du fonctionnement, voire des dysfonctionnements. D'accord. Souvent on parle de dysfonctionnement et moi je parle aussi de dysfonctionnaires parce qu'en fait il y a des êtres humains, il y a des hommes et des femmes derrière l'uniforme ou derrière les blouses blanches, etc. Il y a l'humain derrière. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de prévention, lorsqu'on parle de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, on doit aussi parler aussi d'humain parce que l'humain doit être au cœur de ce système. D'accord. Alors pour commencer, en dehors du fait que l'homme, entre parenthèses, c'est toujours l'homme, même s'il y a des couples un peu homosexuels, mais c'est plutôt l'homme qui porte le premier coup, etc., etc. Souvent, on oublie de parler aux hommes, on oublie de sensibiliser les hommes, que insulter, crier, traiter les chignons, d'accord, gifler, c'est déjà trop. D'accord. C'est trop. Déjà, la sensibilisation doit aussi être en direction des hommes violents, d'accord, des auteurs de violence, et ensuite repartir sur la base qui est la plainte au niveau du commissariat, ou des commissariats ou des gendarmeries. Souvent, lorsque les personnels d'accueil ne sont pas assez formés pour écouter, pour entendre les doléances, entendre les pleurs, parce que je dis souvent, lorsqu'une femme victime de violence dans son foyer, ou même à l'extérieur, fait la démarche d'arriver jusqu'au commissariat, d'accord, c'est déjà un grand pas. D'accord, on est d'accord, c'est déjà un grand pas. Et lorsque la personne arrive au commissariat et que la personne n'a pas été entendue, ou pas entendue, n'a pas été respectée, n'a pas été crue, croire la croyance, à cela, c'est important. Oui. Donc cette personne, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oui. Voilà. Donc j'explique un peu le schéma, c'est un peu long, mais oui. faut que ça, voilà. Donc ce schéma, lorsque ça arrive au niveau du commissariat, que les personnes ne sont pas bien entendues, bien accueillies, automatiquement elles sont frustrées et elles ont, en fait, elles mettent un pas en arrière. Elles ne disent pas tout. Elles disent le minimum parce qu'elles ont été mal accueillies, mal considérées. Donc du coup, les personnes arrivées, elles disent ce qu'on doit dire. En parenthèse, la plainte est requalifiée en ce qu'on appelle main courante maintenant. Voilà, donc ça veut dire que c'est juste une procédure administrative et qui n'est plus une procédure judiciaire. Parce que la personne n'a pas tout dit, n'a pas tout démontré, parce qu'elle est stressée, elle est angoissée et puis elle a été mal accueillie. Donc ça déjà, c'est l'humain qui peut faire le changement. D'accord. Je voulais juste rebondir, Noël, avant que vous poursuiviez. Par rapport à l'humain, donc j'entends la question de l'accueil, c'est-à-dire comment on considère la victime dans la capacité qu'on a de l'accueillir, d'écouter sa parole, de la rassurer et de la valoriser pour qu'elle se sente en sécurité pour pouvoir aller vers cette démarche. Absolument. Mais je voulais aussi pointer le fait que vous avez pointé la prévention. Tout à l'heure, vous disiez l'homme violent, c'est-à-dire que la prise en charge, j'ai l'impression qu'elle minimise la place de l'homme violent et on a tendance toujours à axer sur la femme qui est victime. C'est-à-dire que là, la question que je vous pose et je me dis, l'homme, mais avant qu'il devienne homme, c'est un enfant. Je veux dire que la prévention, c'est dès le bas âge. C'est-à-dire que nous,
en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant qu'homme avec un grand H, quel est notre rôle? Et je pense que ça commence par l'école. Avant d'arriver au stade homme, en fait, on a tout un travail à faire sur les stéréotypes, sur les représentations sociales, et je voulais avoir aussi votre point de vue là-dessus. Bien sûr. Alors, vous savez, l'éducation de base, elle est faite à la maison, au foyer. Elle n'est pas faite à l'école. L'école, c'est l'éducation classique, bonjour, merci, au revoir, les mathématiques, les français. L'école a sa charge déjà suffisante. Mais l'éducation de base se fait au sein du foyer. Ça, c'est important. D'accord? Donc, les stéréotypes, pour les déconstruire, parce que c'est aussi ça la base, hein, la déconstruction des stéréotypes. D'accord? Lorsqu'on dit que le garçon est plus fort que la fille, d'accord? Que le garçon a l'autorité sur la fille, tout ça sont des stéréotypes déjà qu'il faut déconstruire. Vous savez, nous on est africains, hein, vous savez, à l'Afrique c'est aussi une bonne base d'éducation, mais une bonne base aussi de la loi patriarcale, d'accord? L'homme ferme, l'homme est quasiment un roi, malheureusement, d'accord? Et la femme est derrière, la femme est là juste pour faire des enfants et terminer quoi en fait, d'accord, et faire à manger. Mais paradoxalement, en fait, je prends juste le relais par rapport à ça. Après maman, je pense qu'elle va traduire. Mais paradoxalement, effectivement, l'homme, parce que si on se base sur nos sociétés traditionnelles, l'homme était pourvoyeur de revenus et que c'était la femme qui restait au foyer. C'est-à-dire que les valeurs, sans pour autant pointer du doigt des femmes, mais je pense que la transformation et l'évolution de ces stéréotypes, en fait, pour les casser, je pense que ça viendra aussi de la femme, parce que autant c'est la femme aussi qui était au foyer, qui inculquait les valeurs, c'est la mère qui transmet, et c'est aujourd'hui, on le voit en fait, même avec la modernité, tout le monde travaille, les femmes sont maintenant au bureau, l'homme et des fois même personne n'a le temps, et je veux dire, c'est nous en fait aussi en tant que femmes, la place qu'on donne aux garçons. Quand on est dans une maison, même nous tous on l'a vécu, je pense dans une fratrie où il y a plus de femmes ou même autant de femmes et d'hommes, l'homme, le petit garçon, il est là, affalé sur son fauteuil pendant que maman dit à la grande sœur ou la petite sœur d'aller faire à manger. Va débarrasser. Il fait rien. Et c'est là aussi, c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on lui renvoie à ce jeune homme quand on le fait pas bouger? C'est ça aussi. C'est tout simplement la définition de la succession de l'exemplarité. C'est-à-dire, en fait, ce garçon, il prend les mêmes termes, le même vocabulaire, la même position, la même posture physique aussi que son père. D'accord? Parce qu'il a vu son père faire ça, attendre, descendre du boulot et attendre qu'on lui sert à manger, qu'on lui donne à boire, qu'on lui apporte c'est pas, le journal et autres. D'accord? Donc, il reproduit ce que son père fait. D'accord, c'est la reproduction naturelle de l'humain. Oui. D'accord, on apprend au sein du foyer. D'accord. Et malheureusement, aujourd'hui, on parlait de prévention. D'accord. Donc, moi, j'ai fait depuis 4 ans, depuis 5 ans que le collectif existe et que l'association depuis 1 an et demi, on fait la prévention dans les établissements scolaires, dans les collèges. D'accord. On réalise des spots, on réalise des vidéos, on réalise des courts-métrages où on essaie de déconstruire les stéréotypes et on parle à ces garçons, ces futurs adolescents, ces futurs hommes, pour leur dire les temps ont changé. Oui, les temps ont changé. D'accord. Donc aujourd'hui, le travail de nous, la société civile, hein, ou même des politiques, on a un travail vraiment global. On doit, en fait, je dis souvent, on doit reformater le système. Voilà, c'est tout le système qu'il faut reformater. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est même la base, hein, mais elle n'est pas très souvent pratiquée dans la vie civile, dans la vie citoyenne et dans les communautés ou voire dans les foyers. C'est dans les têtes, en fait. C'est dans nos têtes, je pense, l'égalité. C'est dans nos têtes parce que c'est dans les représentations qu'on a. En fait, pour moi, pondre des lois, entre guillemets, excusez-moi du terme, ça sert à rien. C'est aussi travailler sur nos mentalités. Et je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez simulé, l'école ne fait que, voilà, c'est de l'instruction et que c'est au sein de la cellule familiale aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut un accompagnement global qui prend en compte tous ces paramètres. On a beau créer des lois et tant qu'il n'y a pas un changement des mentalités
ça, pour moi, il n'y aura pas une grande évolution, quoi. Et vous l'avez bien pointé, ces aspects-là. Ok, merci Betty, merci Noël. Alors, tu avais encore une petite question, Adama, avant que je traduise. Oui, vraiment. Parce que c'est très long, là. Merci très bien, Noël, parce qu'on a compris beaucoup de choses. Oui, on commence à cerner le sujet. Même qu'on a beaucoup entendu beaucoup de choses qui nous servaient de rafraîchissement de mémoire, mais aussi d'autres choses qui nous ont appris vraiment. Mais sauf qu'il y a une phrase qui ne m'a pas échappé. Voilà, que les hommes ne sont pas assez sensibilisés de ce côté-là pour la violence faite aux femmes. Et moi, la question que j'ai, dans votre association ou dans tous les mouvements que vous faites là-bas, qu'est-ce que vous faites pour... est-ce vous avez, par exemple, un programme de formation qui concerne que les hommes, pour l'implication des hommes, dans ces combats-là. Voilà, ok. Parce que moi, je crois que c'est la meilleure Noël, façon. Tu retiens cette question dans un petit coin de ta tête. T'as bien compris ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous faites pas. Voilà. Et là, moi, je traduis en soniqué parce que nos auditeurs soniqués, ils commencent un peu à s'impatienter. Donc, voilà, ça, au Noël, au Simmé, au Nisimena. Et ora ona okatana maninyana okatono maninyana yugu kuganta yagaru kukata migi karni donc manikatono nyana jongarunga ajopene mare mogenya geli lemnenga abuchinengani lemna nyugunga adu lemna nyagaruku ogi gorondini mogobe na ko lemna nyuguku ikuni tunka lemunyai yagaruku ina yere na nya koma gunya lemna nyuguku danga déjà kengadi awadi aussi yagarenga yugonga na katu agana daga kata fankanga agana daga kata police nga hakati yugonu comme yugunya na karabane kera soit ina soya soit ina raga batarampi inta yagaru ku terinkana mo siringa indira gani sobenga wala ina ti gare nyani wala ina ti amanjogi voilà parce que torake ray yugo nga agaman katu maganjogi ni wala gankarni sado kenga torake aya gantam patendi awanchondo mendi donc kuntora tubab ngatini kebe danga violence psychologique wala yugubenu iganta birefo mbagandini yagarundanga wala kuntora misu kembane arawai serenyon kin tampindini voilà mama purna fok fandiga muku wala nandiga muku talampa mundo sorokuya Noël Gorko Mohabeta ati on vit dans une société patriarcale ken kawren mane awren yata kanga kagume yigo nyane debu gume yigo nyane anga daga nokusu igate nautu kanindo debu ndo nokusu har jamanu en général yigo nyane anmu donc gel kanga na kagume ngani yigo nya o khubu nokhonga yoku yeri khubu nokhonga khubeke yigo nya fon anmu donc kharo sonin ko o ikono igatine anke yakke mbarambel yani fanna mara alors que c'est pas normal Allah le même marna Allah le même qorondi na na jikundi mais yakare a khore nyalin katanga n'est-ce pas donc est-ce que sor khore raitini na ser khore mara donc mais origni société qui brille mo nyane kenga donc société qui il faut en changer onoromungo oni tongo gili rokhonga na tuindia nant lenyugo ndo lenyare isunyaka lenyigo nga ana wase saka sore dimanga na kinye angatine lenyare nanga gri lindema alors que lenyigo ke arrêté le saka ki dema kingonga hargana khempe ana daga siwo fagaji anarti saka ndanga kingonga demande nyani voilà donc gilli o mere mo xoni xubu kani no xonga do dubu no xonga yo ay comme gilli ganni e kenyan ci violence kebe ga yaxaru ku xam fo kor bakia ma kenya fe yo sa saray xaral la nga
Alors Betty, tu voulais rajouter un petit En truc? fait, il faut dire aussi tout à l'heure quand Noël pointait l'aspect humain Oui. et l'accueil, tout ça, il faut aussi dire que la violence faite aux femmes, c'est aussi banalisé dans nos sociétés africaines. Ok, je vais le dire. Voilà, c'était pour lui dire. Voilà. Alors, et Betty gara kebe kafay, ado adamaga kebe kono isuante le karabani, o banginga na yagaren katu kempiti harbani. Allah wa anyaken kata itini. Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il te frappe? Qu'est-ce que tu as fait avant même de s'intéresser à ce qui t'est arrivé en fait? Il y a aussi cette question. Angana daga uru kata siranga sitankina dakatu itina anda maninya angarankatu. Anda mani kona da agarankatu. Comme si c'est normal. Adanka angarankatu. Voilà, déjà ida kenyako iti yagaranka ndenga ana iku omara oku bangu kumara harbani. Ha tora gore parce que yagaren pita en commun yagaren pita lemme rayan katundenga onanchi men kama yo sasa kenka kenchu akite goro mogonya khara mogonya e har kelenki ogana daga khara lagake iwa ko ni lemnu kudanga igam potanta nyana mogobe yugundo yagarun naka angana wari oku Montreuil idanya classe limnu kuga sangana no rube ina agangaba yugu kwana naganenga e barabe galinge danga yana utu iga football ndabare tout ça yagarunga imundi lukune tifonkaranya raikenga la poupée je disais voilà raikenga aussi mena voilà et yugondo yagarenga iga katuno berake isuga kitamorobe moro yokontenga comme angi hagani ando beti hagani fumbe kono kara horomo ndanga bon serkebe iga joko dina ke hamma wala nanti ado dina ke sun intakara yimme intakara parce que angana khare o annabi nyimme ke fay sallallahu alaihi wasallam anta wandi yonki torana agar fumbe kharangundo ya yagare ndron denga kitabe nohonga mais c'est Allah na tunkanya anmu Allah na tunkanya mais pourtant au mode au toano ku yimene angana khara fay ikani kunoko o ku soni kra o gatini ku beni dag modini ire nyigu i ado ile nyakharo ku yimi yokondi parce que le nyigu nyakhara ngunto yene inta le nyakhare kan wandindini yant le fofo alors que ile nyakharu nga fogebe e kharsal soro correctin timahaya makembe aha allati katangi batanitu yo sasa angama le menyi makhrangu pour Allah maintenant angana bugo arabe ke khrangu de nyime au bange pour moi la plus grosse violence sur les femmes c'est le manque d'instruction. Les femmes avant ils n'allaient pas à l'école et aujourd'hui encore elles vont à l'école mais jamais elles vont finir, elles vont faire des études ou autre chose. Ok. Voilà. Alors, on va retourner sur la question que tu as posée à Noël. Le type d'accompagnement pour les hommes. Voilà. Alors, Noël, voilà. Qu'est-ce que est-ce que vous proposez quelque chose, hein, peut-être que vous. Et si vous proposez quelque chose, qu'est-ce que vous proposez pour accompagner les hommes victimes de violences ou prévenir la violence auprès des hommes? Par exemple, pour reformuler, je vois beaucoup de femmes qui font des formations dans des combats de femmes aujourd'hui. Est-ce que les hommes aussi font des formations dans votre ville ou dans votre commune? Pardon. D'accord. Déjà, pour revenir sur cette question, c'est une question très pertinente. Là, j'ai retrouvé un texte qui date d'octobre 2019. J'avais écrit « Il faut parler aux hommes ». Alors, peut-être vous lire un petit extrait déjà. Je pense que ce sera déjà une belle introduction. Et je disais donc, il faut parler aux hommes. Il faut parler aux adolescents. Il faut parler aux jeunes garçons. Leur dire qu'insulter, harceler, menacer n'est pas acceptable. Leur dire que de tirer les cheveux, frapper pour un bonbon, un biscuit, une phrase déplaisante, une remarque qui ne plaît pas, n'est pas acceptable. Leur dire que se permettre des attouchements, des caresses, poser des mains sur les fesses, toucher la poitrine d'une fille sans son consentement est purement une agression violente sexuelle.
Stop. Là, je vais traduire. C'est très important ce que tu dis là. C'est super important. Donc, ça veut dire que donc ce que tu dis, c'est que dès le bas âge, il faut stopper les comportements violents qui sont les prémices des violences adultes. Voilà. Voilà. Donc, Noël, juste pour terminer. Bon, oui, vas-y, excuse-moi. Vas-y. Juste, souvent, dans nos sociétés africaines, c'est banalisé aussi. Oui, lorsqu'un garçon tape sa sœur, d'accord, la petite, elle va pleurer, on va la cajoler, non, pleure pas, ou peut-être on va lui dire, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? D'accord? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Par exemple, j'ai entendu ça à une de vos collègues, et je voulais rebondir là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi il t'a frappé? Est-ce que souvent on pose ces questions? Dès que le garçon frappe la fille, automatiquement on va aller frapper le garçon. Point. C'est ça. Et la fille continue de pleurer, elle est cajolée, le garçon est frappé, il va pleurer dans son coin, c'est fini. Mais on ne parle pas, on n'éduque pas. C'est ça? Et on ne cherche pas à comprendre pourquoi il a fait ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a amené cette violence? C'est ça, Comment traiter cette source de violence? C'est ça. D'accord? Voilà. Et tout ce cheminement, toute cette fonctionnalité, en fait, il faut qu'on puisse aujourd'hui, maintenant, chercher l'origine de cette violence. L'origine de l'homme, entre parenthèses. C'est ça. D'accord? C'est ça. Aujourd'hui, lorsqu'on dit l'homme est violent, l'homme est un sauvage, entre parenthèses, l'homme a un caractère vraiment empirique, pour ne pas dire il est imposant dans beaucoup de choses, c'est les sociologues qui le disent. Mais aujourd'hui, on arrive à chercher le pourquoi de cette, entre parenthèses, de cette force de l'homme, l'évolution dans le temps, d'accord, dans les siècles, pour ne pas dire les millénaires, l'évolution de l'homme. Oui, Noël, je traduis maintenant. C'est bon, ok. Alors, voilà. Ok, alors, donc, Noël gara Québécois, ati, lemna mbuchununga, geliro ngani, yugo ngani, gida, lemna nyugo nga, agani, iro nenkatu. Wala geli iro ngani yugo nga lemna nyugo nga sanganati lemna nyagaruku soit inikatu itinkambunga wala inikatu khafu ngeda wari ngadaga boko jey banan challenga yugo nga ni defenya utu atorum janu wala ni janu nyautu ina igatele yagarun katu kundutan kenka wureni mani ken wureni mani ken kite minna e anamani sirono anta fofo su sirono ana fo bonondini yugundo yagarum naga e gili bucununga angana yagare yinte futu angana yagare dorke ngirindi hoylum lum ngana sangana ga kebe nyana ga lemna nyagaru nyiramu ngirindi ni wala i dorke ngirindi ni kamunga wala lemnu benuga voilà khare mungana gaja khantatini hoyugo gegara ko mogobe lemna nyugo ngana lemna nyagaren katu anna yugun neke katu anna yagan neke anna kurundi ana nyeme ayi khani sefendinia mandanya ankinga daga manga telle anko goneke katu voilà mandanya mannan ko goneke anga telle ankite ngutu anga kata khana diga mu menaga fogana andan ko gonen naga khakatuna ken nyana fogana gawarame wala khakatuna kamoro na dulingondi katunde ngantaro nadi voilà ada kenya ko ati lemnu ku idu kenga na goro yugon khaga na goro aga ni yakkan kita antatini fodimbui ni yakkan katu foma gaminga ni yakkan katu foma lingindanga ni yakkan katu voilà yugo keda kenyako anyima nikono adama yo comme nyamolo na ndiga mu ko la bande siringa parce que Noël a engrais kebe so expliquer kenyi mene agirti manne agirti ngare question be posée ya yo ke irimane debere y association ke no nga parce que aginyi diga mu aro minute fanoku ara tindo ya nanti yugoku il y a me sensibiliser
mantora ni beniga ya ñaan yaharun kama makinya fe nkeri trindi ya association ke irmana debere pour iga yigu ku kapo kombani ku no nga igi harangunde kebe gam patante ñana ado kebe gam patante ñana yo ar kunya jabin don kino ya mamagni wure ñano danga bonanti are texte yogo ken koya texte ke ade man koya nanti violence nga il faut suna to nanti mantora nga a jope kile lemnahu mahambanu ngana ni wurndo ya xanu mbatte yi katti tinkambonga wala ina ya xanel laga ina ragatu kombenga maha ina supu a yirame mutu kam yiga fayndin wurodunga maga annari anna ya hare ke ni sikita anna digamu ko digamu ku beni anganta fatanti kono nawtu jeligindi digamu ke indi digamu malindi digamu ke suke fen violence kano makafe kem nyimman voilà yo ado haysa sa yagarenga nari aganati yugon khniya ina manikono manira ndambe nyanga voilà anyiti mina mandan denge nono manda asujo pene ina yagare ka jaragini ouais c'est ça comme lenk de anger comme obeta lenk duna ko ga biren mobe yagare nga agna yiram supu de pelondi wala yigatini kebe danga andi trokelondi anko bonchu sala donc kenya xamne megna yi kileng wacha yigna xanay itna yand to warna yand yi voilà. jarbi c'est ça voilà hokati yagare ke droit ganta maxa voilà. aga yirame londe kebe gal linga dan voilà alors kenyani et puis on to lemna nyugu kura e khorondi no gatini danga yagarenga agama ti indanga idunga ndanga maka kinya khaya nyime yakhe aganati madunga ndanga maka kinya ça voilà mais mukenyani kenga donc ça j'en ai profité donc Noël on a un peu bifurqué et on a parlé du coup de la banalisation des violences faites aux femmes et on en est arrivé au viol par exemple où quand une fille est violée, bah, la première chose qu'on va se poser comme question, c'est comment elle était habillée, où elle était, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas toute seule. Voilà, c'est plutôt des reproches qu'on fait à la fille, on la soupçonne, elle, plutôt que de se poser la question, mais pourquoi elle a été la violée, enfin, voilà. C'est toujours, ces acteurs. Donc là, du coup, d'ailleurs, comment il s'appelle Betty, elle a une question à te poser, parce que nous savons que tu es sénégalais d'adoption, et il se passe des choses au Sénégal en ce moment. Avant ça, je voulais d'abord que Noël réponde à la question, parce que je pense qu'il n'est pas allé au bout de sa réponse. Concernant l'accompagnement des hommes violents, en fait, c'est ça. C'est pas, et je voulais savoir si, pour rejoindre la question de Adama, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle évolution? Je sais que, voilà, l'auteur, j'ai vu un reportage une fois à la télé que les auteurs de violence étaient bénéficiaient de formation obligatoire. Voilà, il y avait une formation quand ils sont condamnés, quand il y a un passage à l'acte. Mais avant le passage à l'acte, justement, qu'il y a un drame qu'on déplore tous pour votre nièce, il me semble, et voir qu'est-ce qui est fait, justement, pour ces hommes-là qui sont violents, qui nécessitent d'être soignés. Je pense qu'on ne peut pas être violent comme ça. Je veux dire que l'homme violent nécessite une prise en charge. Et qu'est-ce qui est fait d'abord? Après, je rebondirai sur la question de ce qui se passe au Sénégal actuellement. Bon, nous dans l'association, dans le collectif, il est vrai que le pourcentage d'interaction avec les hommes est assez faible. Et c'est un peu regrettable. D'accord? Cela veut dire qu'on ne parle pas beaucoup aux hommes ni aux garçons. Moi, je le fais juste à travers le travail qu'on fait dans les établissements scolaires. Et parfois, en ligne, lorsqu'il y a des échanges sur des sujets, notamment sur Facebook, parce qu'on est très présent sur Facebook, on poste des éléments, donc il y a des hommes qui écrivent, qui sont indignés sur beaucoup de choses, et donc on les répond là-dessus comme administrateur ou administratrice. Donc nos échanges avec les hommes s'arrêtent malheureusement à ce sujet. D'accord? Maintenant, si on parle de reconstruction des hommes qui sont des auteurs de violence, lorsqu'ils font la prison, et qu'à l'issue, il y a une obligation de soins, bien sûr, de soins psychologiques, voire même psychiatriques pour certains.
ça, c'est pris en charge par l'État. D'accord. Mais nous, ce qui nous intéresse c'est avant que l'acte ne se fait. C'est ça, la prévention. Trop tard. Soigner quelqu'un qui a tué, il ne sera jamais soigné. D'accord. Donc, pour nous, c'est une hypocrisie. Donc, nous, notre ambition, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de féminicide, d'accord, et encore moins de viol et tout autre acte de violence. Et justement, voilà. Donc, par rapport à la prévention, par rapport à la prévention, tout à l'heure, vous avez parlé de plainte. Effectivement, moi ayant accompagné une femme particulièrement victime de violence, c'est effectivement l'accueil qui m'a été réservé par les services de l'ordre. Je bouillonnais en moi. Parce que effectivement, eux, ils font leur travail, hein, c'est les reconnaître quand même. Mais dans la manière de faire leur investigation, justement, ils considèrent que voilà, les questions qui étaient posées à la jeune femme étaient très intrusives, c'était très direct, très violente, les questions vraiment. Et moi, je me suis sentie très très mal en étant que accompagnateur. Hein, et du coup, la question de laquelle je pense qu'il y a beaucoup de boulot à faire là-dessus par rapport à la police. Hein. Et effectivement, et je pense que cet accueil est primordial parce que c'est là où tout se joue en fait. Tout se joue. Et si on rate le coche, là, on a perdu beaucoup de femmes parce qu'elles ne sont pas ceinture assurées. Et du coup, cet accueil qui nous a été réservé était particulièrement violent. Je l'ai très, très mal vécu alors que je ne subissais pas de violence. Et pour vous dire quoi. Et je me dis, certes, la plainte, effectivement, mais en amont, pour juste revenir à la prévention, je veux dire, au moment où une femme, par exemple, elle est victime de violence, il n'y a pas forcément le passage à l'acte, il n'y a pas eu de coup, toute cette violence verbale, psychique, qui n'est pas visible, voilà, psychologique qui n'est pas visible, et les coups, on les porte dans la tête, et ces coups, ils ne sont pas visibles pour toutes ces femmes. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui a été fait actuellement pour rassurer ces femmes, les accompagner vers justement une plainte, vers les amener à sortir de cette emprise, en tout cas de cet homme violent. Donc je ne sais pas s'il y a une évolution ou pas par rapport aux droits des femmes. Oui, il y a une évolution, ça on ne peut pas ne pas le souligner. L'évolution, c'est déjà dans les mentalités. Aujourd'hui, vous posez la question à une personne dans la rue, c'est quoi un féminicide? Enfin, sur 10 personnes. Je pense, hein, j'espère en tout cas, qu'au moins 2 ou 3 personnes répondront juste. D'accord? Le terme féminicide qui existe depuis très longtemps, mais qui a été, depuis 4-5 ans, en fait, un peu vulgarisé, et très connu à l'heure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de violence faite aux femmes, ok, les gens savent maintenant. D'accord, que ce n'est pas que des coups et des blessures, c'est aussi psychologique, etc. D'accord, et d'ailleurs même dans le sens large du terme. D'accord. Oui, donc les médias en parlent. Ça commence à bouger. Hein, la radio, donc dont vous, hein, voilà, les radios, les télévisions, la presse, ça bouge. Et il faut quand même savoir que pour parler de la France, on est dans une communauté, donc la communauté européenne, qui a des règles, qui a des conventions, donc le Trévio, hein, et avec la convention d'Istanbul. Donc la France, à la base, est très mauvais élève dans l'application de ces prérogatives. Donc la protection des femmes, donc les numéros d'appel gratuits, les numéros d'urgence, la prise en charge au niveau des commissariats, la médiatisation, donc l'information, la sensibilisation sur les fléaux de la violence, d'accord, et aussi derrière les sanctions. Donc il y a beaucoup de paramètres, d'accord, qui enchaînés l'un à l'autre arrivent à, dans la convention d'Istanbul, à faire respecter cette convention. Pour aller en Espagne, par exemple, vite fait, l'Espagne, dès qu'il y a un féminicide, d'accord, tous les journaux s'ouvrent avec ce féminicide. Tous les journaux ont l'obligation de s'ouvrir avec ce féminicide. En Espagne, il y a des tribunaux spéciaux, d'accord, ici en France, quand il y a des litiges entre des parents, d'accord, et qu'il y a des violences, il y a 2 tribunaux, il y a le civil et il y a le pénal. Oui. Vous comprenez? Oui. Et en Espagne, c'est... Oui. Voilà. Et en Espagne, aujourd'hui, il y a des tribunaux spéciaux. Il n'y a plus de séparation. Tout est mis dans le même sac et c'est plus clair pour tout le monde. Très bien. D'accord? Oui. Voilà, ça c'est important. C'est important. En France, on n'est pas encore là. Et
Tu peux juste nous expliquer voilà, concrètement, parce que là tu dis, en fait c'est un avantage que tout soit dans le même sac, ou tu peux nous expliquer un peu du coup ce que ça implique, ce que tu viens de dire là, s'il te plaît. Mais c'est un avantage quelque part, parce que pour ne pas être trop long, oui. S'il y a deux tribunaux qui jugent la même chose, il y a un qui va juger le divorce, la séparation, d'accord. et les enfants, oui. et l'autre qui va juger, donc ça c'est le civil, oui. l'autre qui va juger le pénal, c'est-à-dire le coup. D'accord. Des fois il y en a même trois, parce que t'as le juge des affaires familiales, le juge des enfants et le juge, tout à fait. Voilà. Et ça c'est une violence institutionnelle. Donc, voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je disais, c'est une violence institutionnelle supplémentaire. Alors qu'en Espagne, on gère tout. Et alors, ce que moi je vois comme conséquence, c'est que du coup, on traite globalement la famille, donc la femme victime de violence, et puis les dommages collatéraux qui sont les enfants. Voilà. Merci. Voilà. Donc, est-ce que je peux traduire un petit peu, ou Betty, tu voulais dire un truc? Voilà, oui. Pas forcément au même endroit, et dans le même temps, temporel, c'est peut-être pas la... Mais sensiblement, ça évolue. Si on compare par exemple à notre chère terre Afrique, voilà, c'est un peu le jour et la nuit. Ça, c'est sûr. Oui, voilà. À notre grand désespoir, et je pense que les choses commencent à évoluer, mais c'est vrai que l'institution en Afrique, voilà, ça ce sera le sujet d'une autre émission, et là je pense que ça nous prendra toute notre vie. Voilà, mais juste pour dire qu'effectivement, moi je te rejoins, c'est vrai que la paperasse administrative, et qu'on y gagnerait du temps et de l'énergie si c'est centralisé, quoi. Et que là on a abordé juste l'aspect de la victime, mais c'est vrai que c'est toute une fratrie, il y a des femmes, et la question de sortir de cette emprise avec des enfants, l'accompagnement derrière, la question du logement, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher ou pas, d'où je rejoins Adama tout à l'heure, l'instruction, que ces femmes s'autonomisent, parce que plus tu es dépendante, plus tu auras du mal à te détacher de ce bourreau. Effectivement, l'homme violent est ton bourreau. Voilà, il y a une emprise, et on est partagé un peu entre l'amour et la haine. Et il y a en moyenne, je pense que vous me direz... si je me trompe, mais en moyenne, il faut à peu près 10 ans pour que la femme victime de violence ou de viol puisse dire justement puisse se défendre, et même puisse le verbaliser, dénoncer, c'est très très compliqué. Exactement. Et je pense que c'est important qu'on allège, mais bon, on est dans un pays où la paperasse administrative, c'est toute une histoire. C'est très très compliqué, mais en tout cas, je pense que l'Espagne, c'est un exemple à suivre. Voilà. Ouais. Et ce que je voudrais rajouter quand même, on va faire le petit cocorico, on est quand même des Français. Et par contre... je ferai pas de cocorico. Vas-y maman, j'ai pas une belle voix, mais tu peux, vas-y, lâche-toi. Vas-y. Alors, ce qui se passe bien en France quand même, quelquefois, voilà, il y a des formations qui se font, il y a des lois qui sont faites, mais qui ne sont pas respectées parce qu'on est encore dans un système patriarcal. Par exemple, dans beaucoup de commissariats en France, je vais donner l'exemple de Montreuil, il y a une trame spéciale pour les femmes victimes de violences qui viennent porter plainte. Et des fois, c'est au bon vouloir de l'officier qui est là, de sortir la trame ou pas, de poser les questions correctement ou pas. Et donc ça, c'est encore une violence institutionnelle en plus. Donc je vais vite traduire parce que là, il va falloir qu'on... Voilà, par rapport à l'actualité, on va juste faire une évocation. Là, je traduis rapidement, et puis on conclura avec l'actualité, parce que c'est une très bonne... Alors, par rapport... Noël Garakebeko, Ati... Rai jamanuku ontabana France do Espagne nara ada Espagne khalenyako Espagne ikunga iga yagaru kubenugo iga yagaru be kata do yagaru be ni gikarni ikunga iluanunga morobe dononga ampasu yere galunga yere Francia donc ati dononga rai tribunal ke tribunal bane ana kenchu kitini uku yere jamane ke tribunal ngadi lemnun tribunal famine tribunal ngadi ado serengana golli bure gore dabari kenka tribunal ngadi gatini c'est les assises ou le pénal, enfin c'est le pénal. Donc ati continue Adama.
yo kuma agari kebe kota ati jamanu nganta bana mo hobe yo akandi jamanu filia auto dang misalenga France ado Espagne wala Espagne wacha féminicide ngana nya o gana ti sereri yakin koto maga kerni tribunal bane ni Afrique jugene ma yigo nganda ko songa wala ma wonati jugement ganyeme khayere wacha oga jamane be oga tintan France alors kemme crime gananya kake keta kake noronga wala ara tribunal ni la nyana manakato me worni affaire familiale ina kemuto kara no kontana comme yigatini yakare kay me bege kara kenka justice na nyakara ina lumnu nga iraga lumnu ko place no mobe kenka ni justice tana donc mais akenti ger kebe wor fosirenga ken centralisation kia c'est-à-dire ina affaire ke suraga affaire bareta ina jugement ke sunya jugement bane et ho Espagne mo hongo quoi voilà donc ngati bon France ya kebera sirengani mais angatu alla way luwanu ndabarini alla way finun cirondini soro ku yimenu ngema baga ibutenga inta finu nyana ti moronga par exemple au coup de Bekebe Torongani Montreuil commissariat nous konondi odi garangundia ya garenganari aganati kina dikatu wala kina wa itorono anga fotanta atrindi ni morobe kenka tutu safantenyani anyemantenyani ra policier nu yogoni ina kembatu yogonu inta kembata voilà ça owa wala kundu betiwa digalagarun konno et on va rendre l'antenne. Donc Betty, on te laisse juste rappeler ce qu'on n'a pas dit, le numéro quand même pour les femmes victimes de violences, les 3919. Merci Betty. Que c'est anonyme et que voilà, c'est une écoute téléphonique. Tout à fait. Toute femme peut naturellement appeler victime ou en tout cas sous l'emprise ou qui vraiment est en grande difficulté peut appeler ce numéro 3919, c'est gratuit, c'est anonyme. Donc je voulais juste rappeler ça. Et donc pour notre cher invité dont j'ai Noël Agossa. Noël, je voulais quand même, je me dis, on peut pas faire finir cette émission sans faire un détour quand même sur l'affaire de Adji Sarr. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. L'affaire de Adji Sarr. C'est Adji Sarr. À l'affaire d'accusation, voilà. Je me dis, alors après, je tiens quand même à préciser qu'il n'est pas question de prendre position dans cette affaire qui est en cours quand même d'instruction et que je pointe cette affaire parce que je considère Adji femme comme une femme déjà et du coup au vu de notre thème d'aujourd'hui je pense que voilà ce serait bon de s'interroger sur l'affaire d'accusation de viol à l'encontre d'Ousmane Sonko qui est le leader de l'opposition et que cette jeune femme qui disait qu'elle a été violée par Ousmane Sonko a été accusée d'affabulation, de mensonges, de manipulation de la part des partisans et des soutiens de l'homme politique. Donc la question que je me pose aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cette histoire du fait que cette femme, la manière dont déjà cette histoire de viol a été considérée par les Sénégalais, quel regard vous portez-vous sur le viol au sens large, au-delà de Ousmane Sonko, parce que là, cette histoire est en cours. Et je voulais avoir votre opinion, parce que j'ai l'impression, en fait, que dans l'histoire, on a eu des SK, on a eu d'autres oui, on a eu Nafissatou Diallo. Dans l'histoire des politiques, on a l'impression que chaque fois, la femme, en tout cas, c'est le sentiment, et pas utilisé, mais j'ai l'impression que voilà, la femme a toujours été le centre de grandes destructions. Exactement. Voilà. Et quand ces femmes portent plainte, se plaignent de viol et qu'on les écoute pas, qu'on les traite de menteuses, eh ben moi je me sens sale en tant que femme. On est toutes salies, on est toutes voilà. Et qu'est-ce que ça révèle justement cette manière d'aborder la question du viol et juste pour finir, parce que cette histoire ça me fait penser à L'étranger de Albert Camus qui m'a marqué, ce bouquin où le personnage Morceau qui
qui a été anticonformiste et qui a perdu sa mère. Et pendant tout son procès concernant le meurtre de cet arabe, il a été jugé non pas par rapport au meurtre, mais par rapport à la conduite qu'il avait, c'est-à-dire par rapport du fait qu'il était anticonformiste et que ce personnage n'était pas dans l'attente, en tout cas. C'est-à-dire que la posture que ce personnage avait était à l'encontre de l'attente de la société. Okay. Et du coup, j'ai fait ce parallélisme et je voulais savoir votre point de vue par rapport à cette femme. Voilà. Voilà. Très rapide, Noël, hein. On est en retard. Ouais, merci. Oui. Merci beaucoup. Bon, concernant cette histoire de Adji Sarr et d'Ousmane Sonko, bon, Ousmane Sonko, faut quand même rappeler que il est député, il était aussi candidat aux dernières élections présidentielles. C'est un leader d'un parti en mouvance qui regroupe pas mal de jeunes. Bien sûr. Et c'est aussi un homme qui, un homme polygame. Alors, ça, c'est une première chose pour définir un peu le profil. Il n'en a pas. Pour revenir sur Adji Sarr et cette histoire de massage dans un centre de massage, donc, dans un salon de massage. Oui. Moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que, en fait, moi, j'étais blessé au fond à 2 reprises. Une double peine pour moi, en fait. C'est-à-dire, déjà, cette histoire a créé des morts. Oui. A créé beaucoup de morts. En 5 jours, il y a eu plus de 10 morts officiellement, et on sait qu'officieusement, on est dans les 15 voire 16 morts. Cette histoire a réveillé la place de la femme. Enfin, j'ai cru, ça c'est une déception, la place de la femme au sein de la société sénégalaise et la place du viol. Donc, c'est un acte sexuel non désiré, violente. Et les traitements médiatiques de ce viol, de ce problème, pour moi, n'a pas été dans les normes pour nous en tant que victimes de féminicide, en tant que militants et aussi en tant que citoyens. On a beaucoup parlé d'Ousmane Sonko. Moi, je ne suis pas contre lui, je ne suis pas pour lui, hein, donc c'est tout. Ça, oui. Voilà, on a beaucoup parlé de lui, beaucoup parlé d'Hervé, beaucoup parlé de politique, et très peu parlé du viol. C'est quoi ce viol? C'est quoi un viol? On aurait pu profiter de ce triste événement pour reprendre la main sur l'éducation des femmes, l'éducation des filles, l'éducation des garçons, l'éducation des hommes, sur la sexualité, sur les droits, sur les peines. Mais tout ça a été balayé. Ça a été politisé en fait. Et moi, je voulais juste aussi pointer le fait que c'est en fait ce qui a été dérangeant en tout cas pour moi et pour ayant accompagné des personnes. Après, je ne dis pas qu'elle est victime ou pas parce que je prends pas de position. La justice fera son affaire. Mais c'est le fait qu'on a épié en fait la vie de Adji Sarr pour légitimer. Je veux dire, quel est tort ou raison pour légitimer cet acte de viol? C'est-à-dire que beaucoup ont eu le discours. Vous voyez comment elle s'habille, vous voyez qu'est-ce qu'elle a fait. Elle est masseuse. Elle est masseuse. Elle a porté un truc serré comme si, je veux dire, Adji Sarr est condamnée d'office parce qu'elle avait une posture, un dégagement, une vie légère, de mœurs légères. Et du coup, on l'a condamnée d'office. Et c'est ça qui est dangereux dans notre société. C'est de dire que pour ne pas être violée, il faut peut-être porter une burqa, j'en sais rien. Il faut peut-être être couvert de la tête aux pieds et que quelque part, une femme de cette mœurs légère, entre guillemets, mérite ce qui lui arrive. Et c'est ça le danger de notre société et c'est ça en fait. Je vous laisse conclure Noël parce que on va bientôt être, voilà. On est viré là, alors vas-y. Alors Noël, oui, un dernier mot, 2 secondes. Hein. Je vous laisse conclure avec cette affaire et faire une conclusion générale, comme ça, c'est fait. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai aimé déjà un panneau de la ville de Montreuil, pour conclure dans l'ensemble, où c'était marqué comment arrêter d'agresser, comment arrêter le viol, par exemple. Il y avait 5 cases, chaque case était marquée ne pas porter de jupe courte, ne pas trop se maquiller, ne pas avoir un décolleté, pas autre chose.
Et puis, dernière case en c'était, bas, ouais, c'est ne pas violer. ne pas violer, Tout simplement. ne pas agresser. Et donc la bonne case, c'était ne pas violer. Merci, Voilà. ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Comment on te remercie beaucoup, Noël. Merci à notre belle Betty et à notre beau Adamasek. Et à notre belle maman. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est belle, tout le monde, il est gentil. C'est l'Afrique. Et donc, merci beaucoup. Surtout, merci à notre technicien Yagaku. Et voilà. Merci à Noël. Hein. C'est ça. Vraiment. Merci beaucoup pour Voilà. votre présence. Donc, maremu oara su kunini oara tinera su danga nawari na wuron kheringabo no banambana nguli. Salam alaikum. Au revoir. Au revoir, merci.